Bonjour, donc voici le tutoriel numéro 11 pour AutoCAD. Donc on va voir maintenant les blocs. Alors les blocs c'est quelque chose de très très important. Dans AutoCAD, ça gère énormément de choses. Ça permet en fait d'insérer un dessin déjà prédéfini alors qu'on a importé ou d'internet que l'on utilise qui est déjà dans AutoCAD par défaut ou alors de blocs qu'on a créés, ou de blocs qu'on a récupérés d'un dessin qu'on aurait reçu. Donc, vous voyez que dans l'onglet début, il y a bien une section consacrée aux blocs, avec l'insertion, la création, la modification, et tout ce qui concerne l'édition d'attributs. L'édition d'attributs, c'est le texte que l'on peut mettre en fait dans un bloc qui est modifiable, récupérable, exportable, et qui permet de gérer les blocs de façon intelligente, si on peut dire, pour utiliser des données chiffrées ou du texte. On peut le récupérer sous forme de tableau, mais ça on verra ça plus tard. Donc, nous on va voir pour l'instant juste la création d'un bloc de façon très simple. Vous allez voir que, en fait, moi, ce que je vais faire juste un petit carré, ou un rectangle, pardon. Je lui ai demandé de créer un bloc. Une fenêtre apparaît, donc la définition du bloc. Donc, il faut lui donner un nom. On va l'appeler DE. Le point de base, ça va être le point zéro du bloc. Alors, si on a fait notre rectangle au point zéro du dessin, on peut rester tout à 0, c'est-à-dire x, y, z. Ou alors, choisir un point à l'écran. Donc nous, on va choisir un point, un coin du bloc. Et c'est à cet endroit-là qu'il y aura la poignée du bloc. Je vous montrerai ce qu'est la poignée. Le choix de l'objet, donc on va choisir l'objet. Donc nous, c'est notre rectangle. Vous voyez qu'il se met en pointillé une fois qu'il est sélectionné, mais qu'on a toujours la possibilité de sélectionner d'autres objets si on en avait d'autres objets dans notre dessin et que l'on voulait qu'il y ait plusieurs objets dans notre bloc. Donc je tape sur Entrée. L'unité des blocs, je la mets en millimètres. Et on a une petite case Ouvrir dans l'éditeur de blocs. Donc, on va la cocher. Je vais faire OK. Vous allez voir qu'on change d'environnement. Il faut bien comprendre qu'on reste dans notre dessin, mais qu'on a juste changé d'environnement. Le bloc est lié à notre dessin. Donc, vous voyez qu'on a notre rectangle, qu'il est modifiable. Nous avons bien nos 4 poignées bleues qui permettent de modifier notre objet, mais on a aussi tout à fait la possibilité de rajouter des objets. Vous voyez aussi que dans notre environnement, on a un ruban contextuel qui s'est affiché, qui a une couleur un peu verte, et qui nous donne d'autres outils que l'on n'a pas d'habitude quand on est dans un environnement standard dans AutoCAD. Avant d'aborder ce ruban qui est spécifique, moi je retourne sur début, je vais faire une croix à l'intérieur de mon bloc et je vais fermer l'éditeur de bloc. Il va me demander si je veux enregistrer. Je dis que oui, je veux enregistrer mon bloc. Donc maintenant, on voit notre bloc qu'il n'y a qu'une poignée, donc ce n'est pas un rectangle, c'est un bloc. Et que c'est marqué dans les propriétés rapides que c'est une référence de bloc, donc c'est un bloc avec un nom DE, le calque 0, ça on n'a pas modifié, et une rotation. Vous voyez qu'on pouvait accéder aussi à la rotation. Si je mets 90, il prend tout de suite un angle de 90.
ce bloc, si on clique droit, on s'aperçoit que l'on peut réinitialiser le bloc. Éditer le bloc, c'est retourner dans l'éditeur de bloc. Éditer le bloc dans le dessin. Moi, ce que je trouve pour l'instant pas très pratique, que je conseille pas forcément. On a coupé, copié, collé. C'est possible. Effacer, le déplacer, copier la sélection, c'est-à-dire que vous voyez que on peut le multiplier, mais qu'à chaque fois, il a qu'une seule poignée, c'est son point d'insertion. Si on demande maintenant insérer un bloc, on a notre bloc DE. Le point d'insertion, on le spécifie à l'écran où on lui donne déjà son point d'insertion, et donc c'est cette fameuse poignée bleue. Donc si tout est à 0, la poignée bleue se retrouvera à 0. L'échelle, on peut garder l'échelle ou la réduire, avoir un bloc 2 fois plus petit, dans ces cas-là on marque 0,5, ou 2 fois plus grand, dans ces cas-là on marque 2. La rotation, le facteur d'unité, c'est le millimètre. Une échelle uniforme, ça bloquera, c'est-à-dire qu'on change que les X, et dans ces cas-là, les Y et les Z s'adapteront. Ou le décomposer, ce qui nous insérera en fait la forme sans le bloc. Donc voici le 11e tutoriel pour AutoCAD, mais le premier tutoriel pour les blocs. Vous allez voir que pour les blocs, il y aura sûrement beaucoup de tutoriels. Je passerai même peut-être à autre chose avant de finir, pour que ça soit pas trop rébarbatif, que vous puissiez utiliser les blocs et commencer à faire des dessins, et voir au fur et à mesure les possibilités des blocs, car on pourra voir dans l'onglet insertion qu'il est aussi possible de gérer une partie des blocs avec les insertions. Donc je vous laisse pour ce tutoriel numéro 11. À la prochaine fois.